On y va. Donc, Kippour. Alors, les caparottes. Les caparottes, ceux qui veulent faire ici, vous êtes les bienvenus. Hein? 50 shekels par personne. Si vous voulez venir avec votre famille, on peut faire. Je vous fais la capara. Non, c'est pas des prix, c'est pas. C'est pour toi, il faut la capara. Mais normalement, c'est 18 euros chez Torah Box. C'est un prix d'amidé. Non, je rigole. Chacun fait là où il veut. L'essentiel, c'est de faire la caparotte pour lui. On propose, c'est pas pour. Tu le fais avec un billet ou On avec. fait, non, je fais pas avec les poulets. On va pas faire s'organiser. Hein, d'après Chouchano, en plus, il ne faut pas faire avec les poulets, je ne sais pas si vous savez. Il y a voilà, il y a une marque loquette, donc on en parle, sur les caparottes. D'après Chouchano, il dit que c'est minag ou des kochavim, de faire ça, on ne fait pas, on fait qu'avec le kesef. Voilà. Maintenant, minag faradim, il n'y a pas du tout. Nous, on a fait depuis au Maroc et en Tunisie, on a toujours fait avec les poulets. Hein? Ah bon, vous n'avez pas en Tunisie? Raphaël, tu n'es pas du Raphaël. Vous le faisiez avec Ah, le les camps? poulet quand même. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, en général, et on va pas rentrer dans les détails, mais en général, en Afrique du Nord, on faisait. Moi, je sais que mon grand-père, il adorait nous raconter ça, comment il faisait, que le rabbin venait à la maison, il faisait la shrita avec son ongle et tout ça. Voilà, il y avait. C'est la beauté de la shrita. Fouf, comme ça. T'imagines? Et je te raconte pas la rythmie là. Hein, c'est le même, bah oui. Il a une... Le gars, il s'est attaqué dans la rue, il est déjà. Il a déjà ce qu'il faut. Bon, en tout cas, donc il y a cette marque loquette. Aujourd'hui, on va dire que ça a été quand même accepté de faire sur les poulets, même si je crois qu'il il est pas pour ça. Donc ceux qui faisaient, je sais qu'il y en a qui vont dans les abattoirs et tout. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'est aussi une ambiance sympathique. Voilà, l'idée c'est quoi? Hein, à la question, est-ce que ces poulets-là, est-ce qu'on peut les manger ou pas? On va dire non, ils sont pleins de avérotes, ils sont. Hein, non, pas du tout, ils sont pas pleins de avérotes. Au contraire, on les. Alors, normalement, on devait les donner à des animes. Mais après, on a arrêté. Pourquoi? Parce qu'on dit, regarde, l'anime, ils peuvent manger nos avérotes, c'est pas grave, ils sont des anis, ils sont des pauvres, ils sont pas importants. Alors, on a dit non, le poulet, tu le manges toi. Et la valeur du poulet, tu le donnes au. Donc, en général, c'est la valeur d'un poulet. Voilà, c'est à peu près ça la capara. Donc, c'est la valeur d'un poulet qu'on donne aussi aux animes qui sait de quoi manger avant Kippour. Comment ils vont faire si on va avoir une hécatombe sur les bras pendant Kippour? Les gens, ils n'ont pas pu manger, tout ça. Donc, c'est ça l'idée de la capara. Et on fait tout un système, tout ce que on aurait dû subir, les quatre, Dieu préserve, les quatre sortes de morts qu'on peut avoir de la Torah, on les fait exactement, et règle ça, on fait au poulet, et on fait que c'est pas pour nous et que ça nous lave. En tout cas, voilà, c'est l'idée, c'est Tzedaka, c'est l'idée essentielle. Et donc, on fait les caparas. Aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas aller à l'abattoir ou ceux qui font comme Shulchan Aruch, on fait avec l'argent. Ce qui est bien, c'est de le faire vraiment, c'est-à-dire qu'on prend l'argent, on fait les caparatis, les khalifati, etc. Hein, on fait avec l'argent, on fait. Donc si vous voulez venir avec vos familles, on peut le faire à chacun, comme ça. Ou sinon, il y en a qui font juste un virement, un truc, et puis c'est bon, c'est pas grave, c'est bien aussi. Et voilà. Donc ça, c'est pour les caparottes. Euh, Bien sûr, euh, on fait aussi donc pour les femmes les caparottes, ça c'est important à dire. Et il y en a qui font aussi pour une femme enceinte, ils font double, hein, pour le bébé et pour la maman. Euh, on fait la veille de Kippour, nombreuses les slichot, des grandes slichot. On ne doit pas faire les tachanonim, parce que comme c'est Kippour, c'est Shabbat Shabbaton, on ne doit pas faire les tachanonim, sauf si on fait les slichot avant le net. Avant le net, ça va. Après le net, en principe, on ne fait pas. Il y en a qui font pas trop attention, ils font quand même, mais normalement, non. On ne fait pas les tachanonim quand on fait après le net. Euh, donc ça, on a déjà dit. Tac, tac, tac. Ça, je ne viens pas sur les détails des caparottes. Ensuite, se réconcilier en Kippour. Alors ça aussi, c'est tout un chapitre. Quoi qu'il arrive, on sait très bien que l'homme Israël, il est fort quand il est uni, et donc il faut arriver aux réconciliations. Maintenant, il y a un problème qui a été désigné par des rabbinim de nos jours, ceux qui envoient les SMS, voilà, si je t'ai fait quelque chose, hein, que tu me pardonnes ça. Ça vaut pour les gens avec qui on est amis et avec qui on n'a jamais eu de problème. Donc effectivement, on se dit, bon, on sait jamais qu'il y a eu un petit truc. C'est un peu comme Atarat Nedarim. Vous savez qu'Atarat Nedarim, sur un vrai Nedar, ça marche pas. Pas. Cette Atara-là, elle n'est pas une vraie Atara. Elle est une Atara, comme on dit, si vous lisez le texte, si j'ai fait dans un rêve, si j'ai fait sans faire exprès m'engager, mais sans vouloir m'engager, tout ça. Maintenant, si par exemple quelqu'un il a fait un don à la synagogue,
Kippour d'avant, 1000 euros. Et il n'a pas payé, et il se dit, bah, je fais Atarat Nedarim, c'est bon. Pas du tout. Et d'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui ont fait des dons, toujours les payer, la Gemara le dit, avant les trois fêtes. C'est pas un an, c'est pas un an, c'est trois fêtes. Trois fêtes, c'est Shavuot, Pessah, Sukkot. D'accord? Donc quand on fait à Sukkot, on a du temps, mais voilà, il ne faut pas que trois fêtes passent, sinon Dieu préserve, il y a un digne de grand danger sur nous. Il y a même écrit comme ça qu'une femme, pour se débarrasser de son mari, elle lui a fait s'engager, elle l'a chauffé pour s'engager à un gros don et il est mort parce qu'il n'a pas payé. Donc il faut faire attention de préserver les dons, il faut les payer. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est que cette mechila-là, il faut que ce soit une mechila qui est sincère. C'est important, sinon ça ne sert à rien. Au contraire, quelqu'un qui est vraiment, qui a fait quelque chose de. Si Dieu préserve, vous savez, on fait tous des erreurs. Ça, il ne faut pas oublier, il faut pas se sentir toujours. Bien sûr que quand on fait une erreur, il faut se sentir mal de vouloir la réparer. C'est la base de la tchouva. Il ne faut pas croire que quand on a fait une erreur, ça y est, on est à mettre à la poubelle. On fait tous des erreurs et l'essentiel, on est un être humain, l'essentiel c'est de rattraper. On rattrape comme on peut. Donc si j'ai fait une erreur, d'avoir fait honte à quelqu'un, d'avoir été méchant, ça peut arriver à un moment donné. Euh, Moi, il y a quelqu'un, une fois, il m'a fait honte en public, mais c'était un jeune, il était fatigué, tout ça. Il est venu me voir, Mechila, 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 ça y est, on excuse. Si on veut nous être pardonné par Dieu, il faut qu'on excuse. On excuse, on repart à zéro, il n'y a pas de problème, on essaye de laver, c'est difficile, hein. On essaye de laver ce qui est resté sur le cœur, il n'y a pas de problème. Des erreurs, on en fait des fois. Mais il faut savoir les réparer comme il faut. C'est-à-dire que ça veut rien dire, tu as fait honte à quelqu'un en public, tu as été méchant, tu as parlé mal de quelqu'un à tort, et après tu vas le voir et tu envoies un message, Mechila, si je t'ai fait quelque chose de mal cette année, mais au contraire, tu vas encore pire l'énerver. Dire, tu te moques de moi. Tu m'as fait ci et ça et tu m'envoies un message pourri comme ça. Non. Alors c'est quoi la halakha, comment il faut faire? Il ne faut pas récidiver surtout. Déjà, il ne faut pas récidiver. Ça, c'est le meilleur. Non, parce C'est que quand on te si dit on récidive, pardon, on va dire, bah, ça, c'est ce qui arrive souvent et puis on commence avec nos proches. l'année d'après. Avec nos proches, des fois, et surtout avec nos femmes, que Dieu nous pardonne, qu'elle nous pardonne. Combien on a à se faire pardonner? Ah, Mechila, je me suis énervé en rentrant vendredi soir parce que la table n'était pas mise et que je crève de faim. Et je suis pas un animal, désolé. Et le vendredi soir d'après, encore une fois. Voilà, bon, ça, il faut. T'as raison. Après, il me dit, bah non, arrête, ton pardon, il ne vaut plus rien. Si tu te pardonnes chaque semaine et que tu recommences à chaque fois. Donc ça marche pas. Donc effectivement, alors comment ça marche pour dire pardon? Déjà, il faut dire pardon à nos parents. Très très important. On appelle nos parents, on dit pardon, parce que combien c'est les halachot, tu voulais qu'on les étudie la dernière fois, peut-être on les fera. Les halachot pour Kibbutz Avayim, combien elles sont médouillaques, elles sont très très fines, et donc il faut faire attention. C'est sûr qu'on a dépassé des fois les limites, surtout qu'à l'époque ils vous voyaient leurs parents et tout ça. Aujourd'hui on a des liens plutôt très familiers, ben, c'est nos parents, mais du fait qu'on peut arriver à faire des critiques, à faire des choses, d'avoir coupé la parole, c'est des petites choses que sur ça, si le papa ou quoi même il a pas voulu rien dire mais qu'il a gardé, ou la maman, ouais, et d'ailleurs la maman autant que le papa, souvent on dit ah, le papa, non, la maman c'est pareil, donc c'est les parents déjà, nos femmes évidemment, nos enfants non, même si on les adore, mais c'est eux qui ne faut pas inverser les rôles, on est dans une génération, des fois on inverse un peu les rôles, et en tout cas, s'il y a quelqu'un, à part tout ça, donc à qui il faut s'excuser, il faut aller une fois le voir en direct. C'est pas un texto ou un truc. Allez le voir chez lui. Bonjour, voilà, j'ai fait ça. Dire ce qu'on a fait et dire j'ai fait ça. Déjà, pourquoi? C'est comme avec Hachem. Si tu n'avoues pas ce que tu as fait, dis écoute, s'il y avait quelque chose, je m'excuse. Non, j'ai dit ça tel jour, je m'en excuse. Si la personne dit non, il faut revenir une deuxième fois. Si la personne dit non, il faut revenir une troisième fois avec des gens qui l'aiment bien, pour essayer d'adoucir son cœur. Si au bout de 3 fois, j'ai fait cette démarche comme il faut, il dit toujours non, je ne suis pas tour. J'ai pas besoin de me sentir mal avec Kippour. Sinon, si je fais pas ça, juste envoyer un texte ou quoi, ça vaut rien. Là-dessus, il n'y a pas de. Y a pas. Et si c'est quelqu'un qui en a fait un truc en public, la caparale doit passer par le public, c'est-à-dire que si on a la possibilité que ce même public, ce qui est souvent le cas dans les groupes WhatsApp, de dire pardon devant ce même public, il faut le dire devant le public, sinon ça vaut rien. Si j'ai fait honte à quelqu'un en public, sur un groupe par exemple, c'est pour ça les groupes des fois c'est un peu dangereux, et je me suis rendu compte que je l'ai fait honte en public, dans le même groupe, je dois déjà lui dire à lui en direct, et dans le groupe dire je m'excuse, j'ai fait ça, j'ai dit ça, et j'ai eu tort, je m'en excuse. Et c'est tout.
Et vous allez voir, c'est dur des fois parce qu'on a aussi on a un bitoire khatmi, c'est bien. On a une, comment dire, euh, on a une, on a, c'est pas une gava, mais une fierté. C'est bien. On est un peuple fier, il n'y a pas de problème. Mais cette fierté-là, vous allez voir, vous allez sentir beaucoup mieux si on arrive à faire ça. Même si on n'a pas fait beaucoup de la de Kippour, on reste unique, mais ça c'était un point important. Comment se réconcilier, la manière, et c'est pas n'importe comment. Voilà. Il y a une exception quand même par rapport à l'acceptation du Birkina, c'est quand une personne elle fait une mauvaise réputation à une autre, Et pas obligé dans d'être. ces cas-là, on est obligé, Tu as surtout raison. quand c'est récidiviste, Tu as quand raison. c'est récidiviste, Tu as raison. Tu as raison. on n'est pas Mais quand même, obligé d'accepter sa mais vérité, quand même, en si on sachant qu'elle peut. recommencera. Tu as raison. Tu as raison. Bon, recommencer, c'est encore autre chose. Mais déjà, si elle a fait honte en public, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait faire devant le public. Malgré tout, tu as raison que si on a une honte en public, on n'est pas obligé d'accepter. C'est-à-dire que même celui qui n'accepte pas, et même si l'autre il doit venir le voir 1000 fois, il faut aller le voir 1000 fois. Bon, que Dieu pour ça, il faut faire très attention, déjà de prime abord, de ne pas faire honte en public. Même des fois, on se fait insulter ou quoi que ce soit, ou ce que vous voulez, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, c'est un kheshbon qu'il faut faire, ça vaut pas le coup. En une minute, on a les 5 interdits de Kippour. On est arrivé à l'heure, mais c'est pas une minute. Bon, Seudat Seket, vous savez, Kippour, c'est spécial, on fait avec du poulet, etc. Les interdits, les 5 interdits. Manger, boire. Ça, c'est un seul interdit. Si on est malade, etc., il y a des quantités, on est en train d'étudier justement, on en a parlé la dernière fois, moins que les quantités. Pour quelqu'un qui se sent mal, pour une femme enceinte qui se sent mal, pour même une femme qui a senti une odeur, quand elle est enceinte, elle a senti une odeur, ça lui donne une envie, etc., on donne. Deuxième interdit, le cuir. C'est que les chaussures. Vous voulez mettre une ceinture en cuir, on a le droit. Vous voulez mettre un costume en cuir, vous avez le droit. Voilà, c'est pas l'habitude, mais voilà, c'est les chaussures en cuir. Pourquoi? Parce que c'est les chaussures qui représentent le confort. C'est pour ça qu'on parle des chaussures chez chez Asali Kol Sorki. Chez Ali Kol Sorki, il y en a qui disent on fait pas la bracha Kippour. Pourquoi? Parce que t'as pas de chaussures en cuir. Donc c'est quoi Kol Sorki? Kol Sorki, c'est les chaussures. Donc, les chaussures, les chaussures. Pas se laver. Pas se laver, c'est pour ça que même on fera la netila, même que au niveau des doigts, sauf si on s'est sali. Ne soyez pas extrémistes. Vous êtes sali même ici, je ne sais pas comment, vous avez éternué, et vous êtes sali, on va se laver. Si on s'est sali aux toilettes, ce que vous voulez, on va se laver. Pas de savon, attention, pas de savon dans tous les cas, jamais de savon, Même savon liquide, on peut pas. même savon Si on liquide, sort des toilettes, pas de savon, sans du passer le troisième. Donc on a dit, pas manger, boire, pas de cuir, pas se laver, pas s'enduire, pas de savon, pas de huile, pas de parfum, pas ce que, mais rien du tout. Et dernier, des doutes. la nida. La femme est considérée comme nida même si elle n'est pas nida, et donc on sépare tout. Hazak ou Baruch.